Pas de panique, la chronique dédiée au secourisme sur RCM. Bonjour Lorraine. Bonjour Vincent, bonjour Anthony, bonjour Théo. Bonjour. Alors après la chandeleur, les brûlures, tout ça, enfin, surtout les bonnes crêpes. Et le rhum. Et le rhum. Le rhum. Eh bien, nouvelle chronique aujourd'hui. Et on va parler un peu, on parle beaucoup d'acronymes, on va rappeler un peu tout ce dont on parle. Oui. Souvent par 3 d'ailleurs. Souvent par 3, ça c'est vrai. On a vu qu'il y avait la règle des 15-15-15, des 3-15 pour la brûlure. Mais on va parler donc des acronymes. Ça commence par pas de panique avec le PAS, qui est vraiment l'acronyme de base pour porter secours et qui donc veut dire... Protéger. Alerter. Secourir, pardon, j'avais plus. Non, mais j'étais parti. Et donc le PAS, protéger, alerter, secourir, qui doit vraiment être le plus respecté possible pour être en sécurité et se protéger avant de porter secours, et en ayant donné l'alerte ou en demandant de l'aide à d'autres personnes avant d'aller vraiment vers la personne et porter secours. Et ça a l'air de rien, mais je pense que naturellement on va déjà porter secours, donc il faut vraiment se freiner. Oui. Et se dire non, on protège, on alerte. Chaque chose en son temps. Exactement. Et il faut se servir de ce temps initial où on est un peu sidéré ou choqué, surpris de ce qui se passe. Il ne faut pas chercher à faire tout de suite quelque chose. Il faut se servir de ce temps où on est un peu sidéré pour dire ok, je réfléchis à ce qui se passe. Et là, si on peut, dans sa tête, se dire oui, c'est PAS et je vais faire dans l'ordre, ce serait génial. Et c'est pour ça qu'on veut l'apprendre très tôt aux enfants, pour qu'ils essayent d'ancrer ça dans leur manière de réagir face à un problème qui peut être un problème de secourisme, mais c'est valable aussi dans d'autres soucis qu'on peut rencontrer, quelque chose qui nous surprend. Et le mieux est quand même d'analyser ce qui se passe avant de réagir. Et ça permet de sortir de cette sidération. Oui. Le fait on commence une action. Éviter de se mettre en danger soi-même. Oui. Oui. C'est ça. Ouais. Et donc, comme on avait vu la dernière fois les malaises, il y a aussi plein d'acronymes dans les malaises. Pour porter secours à un malaise, souvent les gens ont le réflexe de dire « Ah oui, le malaise, je mets la personne en... » PLS. PLS. Et donc, quel est cet acronyme ? Que veut dire PLS ? Position latérale de sécurité. Bravo Théo, oui. Et alors concrètement, est-ce que tu sais ce que c'est ? Plan locatif sécurisé. C'est assez parlant quand même, PLS, position latérale de sécurité. Et on l'utilise beaucoup aujourd'hui dans les expressions des jeunes. Je suis en PLS. Et j'aimerais bien que moi, je suis en PLS tous les matins. Wesh. Salam alaikum les royas. Alors position latérale de sécurité à ne pas toujours faire finalement. C'est ça. Alors, le danger, c'est de se dire, le risque, mais quand même le danger aussi pour la victime, c'est que si on retient malaise, inconscient, quelqu'un qui s'effondre, PLS systématique, on n'est pas dans le vrai, parce que en fait la PLS doit être faite sur quelqu'un de vivant. Alors, ça paraît un peu bête de dire ça, mais on met pas quelqu'un en PLS sans avoir vérifié qu'elle respire. On arrive donc à un autre acronyme dans le cadre du malaise, qui est la règle des 3 R, qui va permettre d'évaluer si justement la personne respire et si on va être dans la situation où on doit la mettre en PLS. Alors, quelle est cette règle des 3 R ? Est-ce que la personne... réagit. Respirer. C'est le dernier. Répond. Répond, ok. Ensuite, réagit. Si elle ne répond pas, réagit. Et respire. Voilà. Et respire. Parce que dès lors qu'on répond, c'est qu'on parle, donc c'est qu'on respire. Donc là, on a la réponse. Et en plus, elle va être vigilante, la personne qui répond. Donc il n'y a pas besoin de la mettre en PLS forcément, sauf si c'est sa position à elle. Quel est l'intérêt de mettre en PLS d'ailleurs ? Alors la PLS, c'est vraiment, ça va arriver sur quelqu'un qui ne réagit pas, qui est donc plutôt complètement... hypotonique, c'est-à-dire on dit ça pour dire qu'il n'y a plus du tout de tonus, tout est flasque. Un poids mort, quoi, comme on pourrait être clair. Voilà, et c'est valable aussi pour le carrefour ici entre les voies aériennes et les voies digestives. La langue, tout ça est complètement relâché, ce qui fait que si on garde une position allongée un petit peu spontanément, la tête en arrière, tout ça dégringole. Et qu'en plus, s'il y a des remontées digestives, comme il n'y a plus de maintien ici, tout va partir un peu dans tous les sens et dans les tuyaux où il ne devrait pas aller, c'est-à-dire des remontées digestives qui vont partir dans le circuit respiratoire. Donc on peut s'étouffer clairement. S'étouffer, et même dans les suites, s'il n'y a pas une détresse initiale immédiate, ça crée des infections respiratoires très graves après. Donc ça, on veut absolument l'éviter. C'est pas top. Et donc, cette position qui nous permet d'être sur le côté
permet à la fois de pas aboutir à cette bascule de la langue en arrière, et que s'il y a des remontées digestives, il y a plus de chances qu'elles ressortent vers l'extérieur que qu'elles repartent vers les voies On joue la respiratoires. gravité. C'est ça. Et moi j'ai une question, moi. Oui. Si jamais, par exemple, on arrive sur un lieu, je sais pas, où il y a eu un accident et que on a protégé, on a alerté, si la personne, on doit la mettre en PLS, c'est pas déconseillé de la toucher de base, de la manipuler ou je sais pas. Alors là, t'es pas dans le cadre d'un malaise, Ah oui. tu vas être dans le cadre d'un traumatisme. Et donc c'est en effet différent. Type accident de la route. Oui, parce qu'il y a un traumatisme, et en effet, toute personne qui a chuté ou qui a reçu un choc violent, on doit suspecter une atteinte de la colonne vertébrale. Tant que tu ne sais pas qu'elle n'a pas la colonne vertébrale saine, préservée, tu dois considérer qu'il y a une atteinte à ce niveau-là. Donc, en effet, ce qui compte, c'est de maintenir l'axe tête-cou-tronc. Donc là, on dérive un peu du malaise, parce qu'en effet, on est face à une personne qui peut être inconsciente, mais qui n'a pas fait un malaise, en fait. Ouais, ok. Et alors après, il y a des situations plus complexes où on fait un malaise qui entraîne une chute. Donc là, tu es face à quelqu'un qui est inconscient, mais qui a pu être inconscient à cause du malaise qui persiste ou du choc qu'elle a pris suite à son malaise. Donc dans ces cas-là, en effet, quand il y a eu un choc, ce qui compte, c'est d'être à la tête et de maintenir comme on peut la respiration en essayant de libérer les voies aériennes. L'opérateur sera de bon conseil en fonction de la situation. Si t'es plusieurs, vous pouvez faire quelque chose de propre si vous êtes formé pour maintenir cet axe droit, axe tête-cou-tronc, et le basculer quand même, mais prudemment et pas comme un... Et oui, parce que là, on rappelle qu'à ce moment-là, vous êtes en ligne avec un opérateur parce que vous avez alerté avant de secourir. C'est ça, d'où l'intérêt. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Ouais. Et encore plus sur un accident de circulation où il faut vraiment prendre le temps de faire le périmètre autour, d'essayer de mettre les cônes, les chasubles qu'on a dans notre voiture, et vraiment essayer de se frayer un chemin, d'être à plusieurs, c'est hyper important pour essayer de ralentir les autres voitures qui seraient susceptibles d'arriver. Ouais, oui. Donc avant d'arriver au contact de la victime, ce qui sera fondamental, c'est de faire un très bon bilan, de dire où tu es, dans quel axe et dans quel sens, parce qu'il y a beaucoup, si tu prends un axe, une voie rapide, c'est pas une départementale où les secours pourront passer d'un sens à l'autre facilement. Donc il faudra bien... l'alerte est très importante de dire sur quel axe tu es, dans quel sens tu es, Nancy-Lunéville, Lunéville-Nancy, Saint-Dié-Lunéville, etc. Il y a des panneaux PR sur les points kilométriques. Oui, ça peut donner des indications. Je pense que c'est fait pour, j'imagine. Oui, c'est là de dire kilomètre temps. Voilà. De tel axe dans le sens... En fait, tous les kilomètres, il y a un petit panneau au milieu de la voie rapide. Ouais, c'est même tous les 100 mètres. C'est vrai. Parfois. Ouais, c'est tous les 100 mètres. Ah ouais, donc il faut vraiment essayer de veiller s'il y en a un dans le coin. Quoi. C'est ça. Et tout ça te prend déjà pas mal de temps. Et il faut prendre ce temps-là, parce que si tu déclenches les secours et qu'ils arrivent dans l'autre sens, ça nous est arrivé. Même horrible. nous, en temps de secours, c'est ultra frustrant. Bah ouais. Et... des fois, tu es obligé de refaire des boucles pas possibles avec des ralentissements qui se sont déjà formés. Donc, tu mets vraiment du temps à accéder. Donc, l'alerte, elle est vraiment importante. Et puis, donc, le temps de secours, il va se faire, mais en collaboration avec... il faudra bien dire, par exemple, le nombre de victimes. Et s'il y en a plusieurs, tu vas pas commencer à secourir celle qui est devant toi. Donc, vraiment, c'est très, très important, cette prise en compte globale de l'environnement sur un accident de la circulation. Ce sera l'occasion d'une autre chronique, parce qu'il est déjà temps de conclure, ça passe vite 10 minutes. Hein. Ah oui. Bah donc, alors, très important, Coûte beaucoup, la dame, quand même. Hein. Comment ? Coûte beaucoup, la dame. Ah oui, c'est pour là. Et après, on la paye. Le café est bon. Oui. Le Grand Marnier aussi. Le rhum. Ouais, rhum. Et donc... la PLS, uniquement quand on a vérifié la respiration, le message important, c'est de ne pas mettre quelqu'un en PLS s'il ne respire pas. Et est-ce qu'on a le temps de parler de la respiration normale ? En une minute. Oh, c'est large. Alors en fait, une respiration normale, quand on fait la règle des 3 R, est-ce qui répond, réagit, respire ? Le fait de chercher la respiration, on avait dit, c'est l'air qui sort du nez. Et le ventre qui se soulève. Mais il faut qu'il y ait des mouvements qui soient suffisamment amples et réguliers. Et c'est ça une vraie respiration. Parce que si on n'a pas ça, on bouge pas. Si on n'a pas ça, on considère que la personne elle est en arrêt cardiaque en fait. D'accord. Parce que si la respiration elle n'est pas efficace, de toute façon, dans les secondes qui vont suivre, elle va tomber en arrêt cardiaque.
donc dans un contexte de malaise, et là on la laisse allongée sur le dos pour envisager l'étape suivante qui sera le massage cardiaque. Et donc les opérateurs, ils sont formés à détecter à travers ce qu'on appelle le top-ventre quand est-ce que la respiration est ample et efficace, quand est-ce qu'elle est absente ou ni ample ni efficace. Donc là on ne fait pas la PLS et on va initier le massage cardiaque en collaboration avec l'opérateur. Sur la musique de Stayin' Alive, entre autres. Et voilà. Faut avoir la bonne version. Hein. Ah bah oui. Attention, faut pas prendre la version remixée, elle est plus rapide. Et il y a plein d'autres morceaux, et notamment la K-pop là, qui est en ce moment. Oui, il y en a plein. Et celle-là, c'est quoi le rythme 110, c'est ça? Eh ben, on peut retenir 112 parce que c'est entre 100 et 120. Donc retenons sans arrêt toujours le 112 et une musique qui est autour de 110 à 115 par minute. BPM, bip par minute. Ouais, battements par minute. Voilà. Et c'est idéal pour faire le massage cardiaque. Bon. Merci. Merci Lorraine, à la semaine prochaine. Merci, on va bonne retenir journée. tous ces acronymes, hein, le PAS, le RRR et le PLS. Voilà, PLS du et jour. du coup le BPM, battement Et par voilà. minute. Et voilà. Troisième, quatrième. Et RCM, tiens. RCM. Ah, est-ce que ça veut dire Hein? Est-ce qu'on révèle ce que ça veut dire? Oh bah oui. Ah bah à l'époque, Radio, ça Canal, Myrtille, parce qu'on aime bien les myrtilles. Moi j'adore. Voilà. J'adore. Ouais. Ah, On a la langue Canal toute bleue. Myrtille. Allez, à la semaine Merci. prochaine. Bonne journée.